Sur la période 2011-2017, 125 082 accidents ont été enregistrés sur les routes burkinabées. 6 828 personnes y ont perdu la vie. La première cause de ces accidents reste la vitesse dans la circulation. Les gens ne comprennent pas que non seulement tu suis la route, mais que tu dois sauvegarder aussi la vie d'autrui. Nous, nos gens, ils filent et ils traversent les zones urbaines à des vitesses impossibles. Donc c'est pour ça que sur ce point-là, nous devions vraiment faire un effort pour pouvoir être à mesure de sensibiliser, surtout au niveau donc, des transporteurs. C'est vraiment important. Lorsque nous parlons de sécurité routière, on peut tout résumer en ceci. Travailler à diminuer le nombre des accidents. Travailler à diminuer le taux de gravité des accidents. Environ 7000 morts en l'espace de 7 ans, des chiffres qui font froid au dos et qui interpellent au premier chef l'Office national de sécurité routière ONASER. Créé le 17 novembre 2008, l'ONASER est un établissement public de l'État à caractère administratif doté de l'autonomie financière. Il a pour mission principale la promotion de la sécurité routière, la contribution à l'amélioration de l'exploitation du réseau routier et enfin la contribution à la fluidité du trafic. Il a en charge la mise en œuvre de la politique de sécurité routière du gouvernement. Le gouvernement a élaboré un document de politique de sécurité routière dans notre pays en 2009. Le gouvernement a élaboré un plan d'action 2011-2020 au niveau du Burkina, a fixé l'objectif global qui était de diminuer les accidents de circulation de 50% et de baisser les accidents mortels de 25%. Le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action 2011-2020 montre que le nombre des accidents s'est accru au fur des années. Il est passé de 11 983 en 2011 pour atteindre 19 881 en 2017. Cependant, la tendance baissière s'observe plutôt au niveau des décès constatés. Nous sommes passés à 999 tués suite aux accidents de circulation en 2011 pour se situer en 2016 à 878. Mais il faut noter que de nos jours, entre 2017 et 2018, entre 2016 également et 2018, nous avons constaté une légère hausse, ce qui fait que les décès suite aux accidents de circulation sont passés entre 2016 et 2017 de 878 tués à 965 tués en 2017. Cela est dû à un certain nombre d'accidents de circulation, notamment sur la RN1 et sur la RN3 Ouaga-Po, où il y a eu, en 2017, des accidents graves qui sont répétés suivis des décès. Arrivé à la tête du département en charge de la sécurité routière en février 2018, le ministre Vincent Dabilgou va impulser une nouvelle dynamique dans le combat contre l'insécurité des routes. Il s'attaque au problème à la source. Plus de 10 500 élèves ont été sensibilisés à la sécurité routière en 2018. La sécurité routière, c'est une question de mentalité. C'est à nos enfants que nous devons d'abord commencer à dire qu'il faut respecter le feu, qu'il faut respecter la vitesse qui est inscrite dans un panneau, sur un panneau de limitation de vitesse. Si vous-même, parents, vous ne respectez pas, évidemment, votre progéniture ne va pas respecter. Ça, c'est clair. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur donc, les plus petits, de manière à ce que le reflet de sécurité routière, le reflet de respect du code, soit quelque chose qui soit comme un respect de vie. Nous avions pu, au cours de l'année 2018, jusqu'à nos jours, réaliser des actions de sensibilisation, notamment 12 sorties foraines dans les villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Banfora, de Pau
de Fada et de Dédougou pour sensibiliser les populations au niveau des marchés et des places publiques. Environ 10 500 élèves ont été sensibilisés également dans plus de 70 établissements des 13 régions de notre pays en matière de sécurité routière. L'ONASER, au cours de l'année, a eu à faire des contrôles de la vitesse, a eu à faire également ce qu'on appelle l'inspection de la sécurité routière. Au moins, nous sommes passés dans 6 villes pour inspecter la signalisation routière dans ces villes. Et nous avions également inspecté 3 routes, la signalisation routière au niveau de ces routes. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'emprunter une route et d'identifier, de faire l'inventaire de l'ensemble de la signalisation horizontale et verticale. Et de voir également les points critiques de déviation et des points critiques de la route afin de faire un rapport, transmettre à la hiérarchie. À ces actions s'ajoute le contrôle de la charge à l'essieu de près de 100 000 véhicules, parmi lesquels 2000 ont été épinglés pour surcharge. L'ONASER a aussi inspecté environ 10 plateformes de plus de 200 000 tonnes. Une opération spéciale de contrôle des véhicules de 2 roues et des tricycles à Ouagadougou a permis de mettre la main sur plus de 500 motos et environ 200 tricycles en situation irrégulière. S'il y a une mesure du ministère en charge de la sécurité routière qui a le plus marqué les Burkinabés en 2018, c'est bien la destruction des ralentisseurs dits sauvages. 213 ralentisseurs sauvages ont été donc détruits sur l'ensemble des corridors de notre pays. Je voudrais féliciter l'ONASER pour ce travail, qui a été un travail que le peuple a apprécié, mais aussi que les institutions au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, ont véritablement apprécié. Et nous allons continuer. Parce que sur ce domaine-là, nous étions en train de perdre notre mission nationale d'être un pays de transit. Nous n'avons pas le droit de retarder la livraison de fret du Niger ou du Mali. Dans les conventions avec l'UEMOA et la CEDEAO, notre pays doit être un pays de transit. C'est pour ça que même la construction des routes, c'est des financements globaux de la CEDEAO, de la BAD. C'est-à-dire que c'est des financements qui permettent de dire, bon, voilà, nous allons travailler le Burkina Faso, mais la partie burkinabé est dégradée, il va falloir que nous puissions agir. On agit cela pour le Burkina, mais aussi pour le Niger et pour le Mali. Partout où une infrastructure routière est construite, l'Office national de sécurité routière anticipe en sensibilisant les populations au bon comportement. Le projet donc de construction de bitumage de la route de Dougou-Touga était tant attendu. Et nous savons lorsque autour d'un nouveau projet, il y a souvent un engouement. Et les populations, donc, en tout cas au regard, surtout la frange jeune, du joyau qu'ils ont, vont s'adonner à des pratiques, pas des pratiques de bonne conduite, de circulation. Et je pense que là, l'ONASER a vraiment est dans son rôle d'anticipation, en préparant nos populations donc, à pouvoir mieux utiliser donc, ce joyau dont nous allons bientôt bénéficier. L'ONASER nous a toujours accompagnés, nous a toujours soutenus et en 2018, nous ne pouvons pas du tout nous plaindre parce que techniquement, en tout cas, on a été accompagnés, on a eu le nécessaire. Et financièrement également, c'est notre partenaire privilégié, comme je l'ai dit. Et leur financement du début de la création jusqu'à nos jours, ce financement est parti crescendo. Dans son combat contre l'insécurité routière, l'ONASER est appuyé par le CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, et la DGTTM, la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Pour 2018, nous avons entrepris une réforme en profondeur. Tout d'abord, nous avons essayé de relire les cahiers de charges des auto-écoles. Parce que les citoyens partent dans les auto-écoles pour apprendre le code de la route.
Et il faut que l'enseignement que les citoyens gagnent dans les auto-écoles soit un enseignement de qualité. Dans la réglementation, il y a eu des projets d'arrêté que nous avons soumis à l'adoption par le gouvernement. Et je peux citer entre autres l'arrêté sur les limiteurs de vitesse. L'obligation d'installer les limiteurs de vitesse pour que les gens ne puissent pas faire de la vitesse hors agglomération de façon dangereuse, parce que les gens se surprennent à traverser les villages à plus de 100 à l'heure. On peut dire aussi que le fait de remplacer tous les titres de transport contribue aussi à la sécurité routière. L'Office national de sécurité routière et le Centre de contrôle des véhicules automobiles sont tous deux des bras valides, ça veut dire des bras techniques du ministère en charge du transport pour la mise en œuvre de la politique de la sécurité routière dans notre pays. Et c'est pour cela, à ce jour, nous travaillons en synergie. Cette collaboration s'inscrit essentiellement dans deux volets. Il y a le volet stratégique et il y a le volet opérationnel. Au niveau stratégique, nous, au niveau du CCVA, nous avons l'obligation d'accompagner l'ONASER avec des appuis budgétaires. Des appuis budgétaires qui peuvent se concrétiser soit en espèces, soit en nature. Et pour exemple, en 2015 et en 2018, nous avons eu l'opportunité d'offrir à l'ONASER des véhicules. Un véhicule pick-up en 2015 et un autre en 2018 pour renforcer la mobilité de l'ONASER du moment où cette structure est tout le temps sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation et dans le cadre de façon générale de la mise en œuvre de sa mission. Et au niveau opérationnel, nous accompagnons l'ONASER à travers des communications. Avec un taux de réalisation physique d'environ 75% du programme d'activité 2018 de l'ONASER au 30 novembre, les premiers responsables de l'Office font un bilan satisfaisant de leurs actions malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Aujourd'hui, l'ONASER a environ 200 agents. Comme on aime le dire, les agents là ne suffisent pas. Seulement au niveau de la surcharge, 90% des agents sont utilisés là-bas. Or que je viens de vous citer les autres grandes missions. Nous avons besoin d'agents permanemment pour contrôler la vitesse. En matière d'amélioration de l'exploitation des infrastructures routières, la protection des infrastructures routières à travers les luttes contre les surcharges, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le spectacle désolant de véhicules surchargés qui continuent de circuler sur nos routes? Il y a encore beaucoup à faire et je pense que au-delà donc de la fonctionnalité des matériels, il y a d'autres actions qu'il faut engager pour effectivement permettre d'atteindre ces résultats. Les fêtes de fin d'année représentent la période critique en matière de sécurité routière. Le patron de l'ONASER souhaite une bonne et heureuse année 2019 à tous les Burkinabés, mais les interpelle à davantage de prudence. Respectez le langage de la route. En un mot, respectez le code de la route. Quand vous respectez le code de la route, vous allez sauver votre vie, mais vous sauvez des milliers et des milliers de vies. Soyez prudents lorsque vous empruntez une route. Elle permet le développement, mais elle tue également.